Salut, c'est Émilie Gros de slowpreneur.com. Je reviens aujourd'hui avec toi avec les questions fréquemment posées sur le slowpreneuriat. Aujourd'hui, j'espère que le vent ne va pas trop nous déranger, j'ai envie de te répondre à la question: est-ce que le slowpreneuriat c'est pour les paresseux, autrement dit les feignasses? Alors, pour changer un petit peu, j'ai posé, avec un peu de malice, la question à la communauté, parce que je ne suis pas l'unique source de réponse, donc je vais d'abord te donner les réponses portées par les membres de la communauté des slowpreneurs, puis je te donnerai ma réponse. Alors, on a Géraldine qui nous dit: pour moi, le slowpreneuriat est un retour à l'essentiel et à la normalité, c'est un art de vivre son entrepreneuriat. Pour Émilie, une autre Émilie, le slowpreneuriat est faire en fonction de son écologie intérieure, avancer sans s'étrangler et avoir du temps pour mieux gérer, planifier et organiser avec amour. Nous avons aussi Océane qui nous dit que la seule manière d'entreprendre, c'est le slowpreneuriat et que c'est une évidence pour elle, même si son compagnon ne comprend pas très bien pourquoi on utilise le terme slow. Donc je voudrais faire une petite parenthèse à ce sujet. J'ai noté moi aussi que de nombreux entrepreneurs masculins sont assez réticents à utiliser le terme slowpreneur, comme ils le sont d'ailleurs à utiliser le terme décroissance. Il semble que ce soit assez français en fait, et que finalement la mentalité qui est liée, le mindset qui est lié au slowpreneuriat leur convient totalement. Donc, je voudrais dire quelque chose. Le slowpreneuriat, ce n'est pas faire avec lenteur, c'est faire avec conscience. C'est faire de manière régénérative. Donc si le terme business régénératif vous parle plus, c'est ça le slowpreneuriat, c'est redesigner un business pour qu'il soit régénératif. Attention, le business régénératif, ça ne s'invente pas. Il y a des principes que je peux partager avec vous puisque c'est ma spécialité. Mais sachez que le slowpreneuriat, donc, ce n'est pas faire doucement. Continuons. Nous avons aussi Judith qui nous a dit que le slowpreneuriat pour elle était un art de vivre son entrepreneuriat qui répondait à son énergie et à ses convictions, et que cela pouvait demander pas mal d'efforts dans la société actuelle qui valorise la vitesse et que ce n'était pas un terme de feignasse. Ce à quoi je suis entièrement d'accord. On a Lucille qui nous a dit que ce n'était pas de la paresse, mais de la sagesse. Très belle forme de Lucille. Et enfin, on a Jeanne qui nous a dit que c'était une forme de résistance au capitalisme qui cherche toujours à avoir plus et plus vite. Donc, tu peux voir par le panel de réponses de la communauté que le slowpreneuriat, c'est vraiment pas quelque chose de paresseux, c'est quelque chose de militant, d'engagé, un art de vivre qui demande de déconstruire peut-être la manière dont tu as vécu ton entrepreneuriat jusque-là. Souvent, les entrepreneurs qui nous rejoignent après avoir fait un burn-out ou avoir une maladie ou peut-être par rapport à une perte de sens de l'entrepreneuriat conventionnel et de la société telle qu'elle va, avec tous les changements, qu'ils soient climatiques ou sociétaux. Nous avons aussi des entrepreneurs qui sont hypersensibles et pour qui le fonctionnement très rationnel, très logique, très yang de l'entrepreneuriat actuel ne convient pas. Donc la voie de l'entrepreneuriat, plus que la voie des paresseux, d'ailleurs n'est pas du tout la voie des paresseux, est une voie alternative où il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et pour déconstruire les choses, l'être humain étant le champion de la résistance, crois-moi, il faut du courage et de l'énergie. Parce qu'il y a effectivement plusieurs choses à déconstruire. Déjà, recommençons par toi, ton histoire. Il y a celle que tu t'es toujours racontée, celle qu'on t'a collée sur le dos, que ta famille, l'école, ta carrière précédente t'a imposé finalement. Repartir à la recherche de qui tu es, à la source de qui tu es, c'est un peu une aventure. Donc il faut vraiment être courageux pour partir à l'aventure, pas du tout paresseux. Donc vraiment voir qui es-tu, quelle histoire est alignée avec toi, vraiment. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir construire un entrepreneuriat fort. Après, il y a la relation avec l'entreprise. C'est pas ce qu'on t'a toujours dit, que l'entreprise était une machine ou que c'était toi. Non seulement c'est pas une machine, mais en plus c'est pas toi non plus. Ça tombe bien parce que t'es pas une machine non plus. En fait, l'entreprise c'est quelque chose d'extérieur à toi, qui a une âme par elle-même et qui t'a choisi pour une mission que vous allez accomplir ensemble. À toi de déterminer laquelle, bien sûr. Mais c'est un partenaire avec qui tu vas collaborer. Envisager d'ailleurs la chose de cette façon, ça quand même enlève un peu un poids des épaules, puisque c'est pas tout qui repose sur toi, tu es en collaboration avec cette entreprise. Donc il va falloir trouver une forme de communication qui peut être un peu subtile et qui change effectivement de ce que tu as appris en école de commerce ou dans les formations en ligne que tu as faites en lien avec l'entrepreneuriat jusque-là. Après, il y a ta niche. Alors, il y a ceux qui n'ont pas de niche et qui pensent qu'ils doivent travailler avec tout le monde.
Ceux-là, à l'époque d'Internet, ont pas mal de difficultés. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'une niche, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a une recette pour une niche. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc les marketeurs, effectivement, te suggèrent d'avoir une niche, et moi aussi. Mais en fonction de ton type de design humain, tu vas pas fonctionner de la même façon dans les relations. Donc le concept de niche, aussi en lien avec ton énergie, va être un petit peu différent. C'est d'ailleurs quelque chose que j'explore dans mes accompagnements. Et puis il y a cette notion de branding aussi. Est-ce que tu vas faire du personal branding ou est-ce que tu vas utiliser ta marque ? Il n'y a pas de recette toute faite. Ça aussi, encore une fois, le design humain peut t'éclairer sur ce sujet-là et ça fait partie des choses que j'aborde notamment dans Business for Life. Ensuite vient ton offre. Parce que tu es là pour vendre quelque chose, pour faire circuler ton message, pour transformer justement le monde en quelque chose de positif. Donc il y a la façon conventionnelle de faire et puis il y a la façon slowpreneuriale de faire. Comment tu construis ton écosystème d'offres pour véhiculer ton message et impacter le monde du coup. Comment tu décides des prix qui sont alignés. Pas les prix que tu as été copié chez tes concurrents ou que tu estimes juste parce qu'un tel et un tel fait ce prix-là. Non, pas du tout. Des prix qui sont alignés avec toi, avec ton énergie. Qu'est-ce que ton entreprise te dit par rapport à ça ? Donc ça, c'est des choses, encore une fois, qu'on explore tous ensemble. Et puis, il y a la notion de leadership. Je dirais même de souveraineté, en fait. Que tu sois solopreneur ou que tu aies une équipe avec toi, tu es un leader. Être leader, c'est reprendre les rênes de sa vie, ne pas se laisser imposer les décisions, ne pas se laisser micromanager par un client, savoir dire non s'il le faut. Et ça demande une certaine force. Déjà, changer d'état d'esprit, comprendre qu'on est leader de sa vie, et puis voir comment on peut être un leader régénératif. Comment on peut être un leader nouveau monde en fait. Pas du tout le leader command and control qui décide tout, mais un leader qui guide les autres, qui les emmène avec lui. Ça, c'est le leadership régénératif, qui est aussi un point très important de mes accompagnements. Et puis il y a ton business model. Comment ton business model avec le soloprenariat peut-il être contributif ? Parce que c'est pas tout d'envisager le profit, même si le profit on en a besoin bien évidemment, mais l'idée c'est de voir comment tu peux contribuer à la vie. Comment tu peux soutenir la vie ? Parce qu'en fait ce qu'on a l'air d'oublier c'est qu'on est des êtres vivants. Comme dit Flavia de la communauté, on n'est pas des fers vivants, on est des êtres vivants. Et on fait partie d'un système, Gaïa, qui est lui aussi composé d'autres êtres vivants. On est une part de cet écosystème-là qu'on a complètement détruit. Comment on peut faire pour participer à créer ce nouveau rôle pour l'humain, celui qui va régénérer la vie ? Et ben, tu peux le faire toi avec ton entreprise, tu n'as pas besoin d'attendre que les politiques s'y mettent, parce que si on attend, on attendra encore demain. Donc ça, c'est quelque chose aussi que tu peux intégrer dans ton business model. Et il y a plein de façons de le faire. L'idée, c'est de trouver la façon qui te motive, qui te soutient. Il n'y a pas une façon unique. Et puis enfin, le marketing, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous soit détestent, soit ont peur, soit ne veulent plus en entendre parler. Pourtant, le marketing, j'en ai fait pendant 20 ans, c'est juste la relation avec ton client. C'est pas du mensonge, c'est pas de la manipulation. Donc comment on peut réinventer le marketing dans le soloprenariat ? Ça, c'est une bonne question. Et ça, c'est quelque chose que j'explore aussi avec la communauté, avec les accompagnements. Et c'est une question qui reste ouverte parce que je n'ai pas encore toutes les réponses, mais c'est quelque chose qui est très enthousiasmant. Donc, ça fait déjà 8 minutes que je parle. Tu vois bien que le soloprenariat, c'est pas quelque chose pour les paresseux, c'est quelque chose d'engagé, de motivant. Nous sommes plus de 300 membres dans la communauté aujourd'hui, donc si on était paresseux, on n'y serait pas. Et l'idée, c'est vraiment de changer les choses en fait, parce qu'on voit bien que la société est à bout de souffle. Il y a de plus en plus de gens qui démissionnent, qui veulent plus travailler, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui veulent pas reproduire les mêmes problématiques qu'ils avaient dans le salariat. Donc, avec le soloprenariat, l'idée, c'est vraiment d'être un mouvement porteur pour aider à créer la société de demain. Donc, je ne crois pas que ce soit un travail de paresseux. Si tu veux en savoir plus sur le soloprenariat, tu peux nous rejoindre sur solopreneur.com et en savoir plus aussi sur mes accompagnements, notamment le programme Business for Life, qui est un programme de 6 mois dans lequel je t'accompagne avec un groupe en collectif pour cheminer dans cette voie du soloprenariat. À bientôt!